Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est probablement que vous souhaitez vous lancer dans l'entrepreneuriat, mais que vous souffrez d'un problème bien connu, le manque d'idées. Dans cette vidéo, je vais démonter un certain nombre d'idées reçues concernant la façon dont vous allez trouver votre idée de business. Plus encore, je vais vous donner des conseils et stratégies directement applicables qui vous permettront enfin de trouver une idée de business rentable. La plupart des gens s'imaginent que lancer un business et trouver une idée révolutionnaire qui va changer la vie des gens et révolutionner un marché, alors que la réalité est tout autre. En fait, 95% des entrepreneurs qui se lancent ne font qu'améliorer quelque chose de déjà existant. Pour illustrer ce que je viens de dire, j'aimerais vous parler du cas de l'entreprise Podia. En fait, Podia est une plateforme d'hébergement pour entrepreneurs du web qui propose un outil tout en un. La plateforme vous permet par exemple de mettre en ligne une formation directement depuis la plateforme, de la vendre, de récupérer les paiements et même d'en faire la promotion directement en envoyant des emails. L'idée, c'est que Podia n'a rien créé de nouveau. Il était déjà possible de créer des pages de vente avec d'autres sites. Il était également déjà possible d'envoyer des emails marketing avec d'autres sites. Donc Podia n'a rien apporté de nouveau, pourtant ça a cartonné et vous allez comprendre pourquoi. C'est la simplicité liée au côté tout en un de la plateforme qui a créé son succès. En fait, Podia a répondu à un besoin qui était la recherche de simplicité par beaucoup d'entrepreneurs du web qui étaient perdus dans la technicité et la diversité de tous les logiciels qui leur étaient proposés. Vous devez donc garder en tête qu'il y a fort à parier que votre business ne consiste pas à créer quelque chose de nouveau, mais simplement à améliorer quelque chose déjà en place en répondant à un besoin que vous aurez identifié. Et c'est d'autant plus vrai que créer quelque chose de nouveau demande en réalité énormément de connaissances et de compétences dans le milieu de l'entrepreneuriat. Dites-vous que lorsque vous avez une idée géniale, il y a fort à parier que beaucoup d'autres y aient déjà pensé, sauf que si ça n'a pas abouti, eh bien c'est parce qu'il y a des freins, des difficultés auxquelles vous n'aurez pas pensé. Ça peut être par exemple l'une des 50 000 lois qui existent en France qui vous empêchent de lancer votre projet pour des raisons de sécurité que vous n'auriez même pas pu imaginer. Ça peut également être des coûts cachés que vous n'auriez pas anticipés et qui vont remettre en question votre business model. En bref, vous avez compris l'idée. Alors je vous rassure, le but de cette vidéo n'est pas de vous décourager, mais plutôt de vous présenter un processus étape par étape qui vous permettra de mettre en place un business fiable, rentable, sans pour autant trouver une idée révolutionnaire qui va changer le monde de la technologie. Alors la première étape, elle est simple, elle consiste à créer une liste d'idées, de choses qui vous intéressent, qui vous plaisent, peu importe que vous soyez compétent ou non dans ces domaines. Particulièrement si vous êtes passionné par un sujet précis, je vous invite évidemment à le mettre dans votre liste. Par contre, ça ne veut pas forcément dire que vous allez devoir vous lancer là-dedans. En plus de ça, j'ai conscience que tout le monde n'a pas forcément de passion, mais ne vous en faites pas, il suffit vraiment de mettre quelque chose qui vous plaise ou alors qui vous intéresse et ça suffira largement. Il est important que vous ayez choisi plusieurs domaines dans lesquels vous pourriez potentiellement vous lancer, même si c'est évident qu'il y aura des domaines qui vont plus vous parler que d'autres, mais dans un premier temps, c'est pas un problème. Une fois cette première étape terminée, vous n'avez pas encore à vous soucier d'avoir une idée précise. Vous devrez simplement faire une étude de marché pour chacun des domaines que vous aurez listés afin de savoir s'il y a réellement un marché et si la thématique n'est pas déjà saturée. Parce que si vous êtes passionné par les vers de terre, il est vrai que vous risquez d'avoir des difficultés pour mettre en place un business autour de ça. Quoiqu'en ayant une toute petite audience mais qualifiée, on peut tout de même très bien gagner sa vie sur internet. Je connais personnellement des entrepreneurs qui font des sommes à 5 chiffres alors même qu'ils sont spécialisés dans des niches ultra précises telles que les orgues ou alors la destruction de nids de guêpes. Mais je pense que vous avez compris l'idée, plus il y a de place et de personnes prêtes à payer pour la valeur que vous allez proposer, plus ce sera facile par la suite. Attention toutefois à ne pas considérer une thématique comme étant saturée alors qu'elle ne l'est pas. C'est pas parce qu'il y a déjà des personnes mises en place dans le domaine que c'est déjà saturé. D'ailleurs, c'est quasi systématique. Il y aura forcément des gens qui se seront lancés avant vous et parfois c'est même une bonne chose parce que être le premier, c'est parfois être trop en avance et donc ça peut conduire à un flop. Pour mener à bien votre étude de marché, vous avez deux possibilités. La première, elle consiste à faire appel à un professionnel. Il va vous la facturer bien évidemment, mais honnêtement, c'est pas hors de prix, c'est pas quelque chose d'extrêmement cher. Après, je peux comprendre qu'en vous lançant, vous soyez serré niveau budget et dans ce cas-là, vous pouvez la faire vous-même. Si vous la faites seule, cette étude de marché, il y aura un certain nombre de critères à vérifier au préalable, notamment le nombre de concurrents bien évidemment, mais également la notoriété de votre sujet sur les réseaux. Vous pouvez pour ça
vous rendre sur YouTube et regarder s'il y a beaucoup de créateurs, de vidéastes qui proposent des vidéos sur votre sujet. Si vous voyez que c'est comme les cryptos par exemple, qu'il y a des centaines de youtubeurs, eh bien forcément ce sera un petit peu difficile de vous lancer sur ce genre de thématique. J'ai prévu prochainement une vidéo complète qui vous montrera étape par étape comment réaliser une bonne étude de marché, quels sont les critères principaux et fondamentaux à vérifier. Elle sera disponible prochainement sur la chaîne. Alors si ça peut vous intéresser, pensez à vous abonner à cette chaîne en activant les notifications. À la fin de cette deuxième étape donc de votre étude de marché, on arrive donc sur la troisième étape et elle consiste à choisir un et un seul des sujets parmi la liste que vous avez faite au préalable. Bien sûr, le sujet que vous allez choisir, il va dépendre de votre étude de marché. Pensez à prendre le sujet le plus judicieux. À partir de là, vous allez peut-être vous surprendre à avoir déjà des idées qui surgissent dans votre cerveau puisque vous aurez analysé le business model de vos concurrents lors de votre étude de marché. Et bien souvent, ça donne des idées. Mais si ce n'est pas le cas, ne vous en faites pas, je vais vous donner la suite. L'étape qui suit va peut-être vous surprendre, mais c'est sans doute la plus importante. Elle consiste simplement à se lancer tête baissée sans trop réfléchir et vous allez comprendre pourquoi. Choisissez par contre une idée pour laquelle les coûts de lancement ne sont pas trop élevés parce que c'est peut-être pas l'idée que vous allez garder au final. Par contre, à ce stade, ce qui est sûr, c'est que vous allez rester dans le domaine que vous aurez défini préalablement et je vais également vous expliquer pourquoi. L'idée, c'est qu'en vous lançant, vous allez vous plonger dans l'univers de votre futur business. En vous lançant tête baissée, il est évident que vous n'allez pas proposer quelque chose d'exceptionnel, mais ne vous en faites pas, ne soyez surtout pas perfectionniste pour vous lancer. C'est vraiment un gros frein, il faut faire attention à ça. Ne cherchez pas à faire quelque chose d'exceptionnel dès le départ. Même si vous faites quelque chose qui existe déjà, vous allez voir que ce n'est pas un problème, puisqu'en fait, en vous intéressant dans votre domaine, vous allez vraiment focaliser votre cerveau sur ce genre de choses. Et dans votre vie de tous les jours, vous allez lire des livres, lire des articles, regarder des vidéos, faire attention à certaines publicités qui vous sont diffusées, le tout en rapport avec votre domaine. Et c'est après que ça va éveiller votre créativité et que vous allez pouvoir trouver vraiment une idée de business rentable. Une fois focalisé, à vrai dire, même votre inconscient va travailler pour vous, puisque par exemple, lorsque vous verrez une publicité à la télé, eh bien vous serez plus sensible aux choses qui vous intéressent, par exemple la façon dont la marque va vendre son produit, les couleurs utilisées, etc. Ça fonctionne de manière inconsciente, mais au final, vous allez vous créer un bagage culturel de connaissances, même de compétences qui vous permettra par la suite de stimuler votre créativité par un processus qui est presque magique. C'est difficile de vendre ça pour moi parce que ça paraît presque du foutage de très honnêtement, mais franchement c'est une technique avérée. C'est vraiment quand on se plonge dans le domaine qu'on souhaite conquérir qu'on arrive vraiment à trouver des idées qui soient utiles et créatives. Pour vous donner un exemple concret de la puissance de ce processus qui est difficilement concevable lorsqu'on l'a pas testé, eh bien j'ai trouvé une idée de vidéo récemment dans un de mes cours de finance d'entreprise qui traitait de l'investissement dans les catastrophes naturelles et je suis convaincu que si j'avais pas lancé cette chaîne dans l'entrepreneuriat, eh bien jamais en écoutant le discours de ma professeure, enfin son cours, j'aurais jamais eu l'idée de créer cette vidéo et pourtant comme j'étais focalisé, comme j'avais mon esprit focalisé sur cette chaîne, sur ce projet, eh bien en entendant ça, ça a stimulé ma créativité et j'en ai fait une vidéo que je vous mettrai d'ailleurs sur l'écran de fin si jamais ça vous intéresse. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais l'idée c'est que vous allez devenir expert dans un domaine précis et grâce à ça vous allez pouvoir être vraiment créatif. À aucun moment vous n'allez avoir à vous poser devant une feuille blanche à chercher des idées, elles vont venir à vous comme par magie. Pour résumer, gardez à l'esprit un entonnoir, vous allez d'abord créer une liste d'idées, c'est-à-dire quelque chose de très large et non précis, de choses qui vous plaisent et ensuite vous allez faire une étude de marché, ce qui va vous permettre de sélectionner un domaine précis et c'est en vous lançant dans ce domaine précis, même si la chose dans laquelle vous allez vous lancer à la base ne sera pas forcément la chose que vous allez continuer de développer, mais ça va vous faire aboutir vers une idée de business fiable, rentable et vous serez vraiment compétent dans votre domaine. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner à cette chaîne qui traite de l'entrepreneuriat, le business en ligne et l'investissement. Je vous mets sur l'écran de fin les vidéos que j'ai mentionnées dans cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde!